Il y en a trois après moi, je pense. Réservez-vous. Le ministre Barrette prétend qu'il veut améliorer nos services. Il s'y prend d'une drôle de façon. Il supprime notre établissement, il jette notre DG à la porte, il élimine notre conseil d'administration, il élimine notre conseil multidisciplinaire, il détruit notre conseil des infirmiers et infirmières, il détruit notre conseil, nos syndicats également. Comité des usagers, c'est lui que j'oubliais, merci. Le ministre veut gérer le réseau de la santé et les services sociaux comme s'il s'agissait de sa propre entreprise. Les modèles qu'il cite en exemple, dans les journaux, on l'a vu, c'est des modèles privés américains de grosses cliniques qui réalisent des milliards de profits par année. Les seuls qui ont appuyé le projet de loi 10, à peu près, c'est la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui ont appuyé le projet de loi. Elles ont vu et elles l'ont dit publiquement qu'elles voyaient dans le projet de loi une occasion de brasser les affaires. Alors, on ne veut pas que les commerces brassent des affaires avec les soins de santé et services sociaux. La loi 10 nous ramène progressivement à l'époque d'avant l'instauration du régime d'assurance maladie. La loi 10 a aussi un autre objectif. Celui-là est passé moins aperçu. Briser nos organisations syndicales. Le gouvernement cherche à éliminer 600 syndicats du réseau de la santé, qui représentent 2000 militants. Il veut nous forcer également, on le voit venir, à s'entre-déchirer dans une nouvelle période de maraudage. Non! Nous sommes réunis ici. Nous ne laisserons pas transformer nos syndicats en des organisations aussi gigantesques que les nouveaux établissements qu'il veut créer. Ne laissons pas le ministre détruire tout ce qu'on a construit ensemble. Restons solidaires. Merci. Je passe la parole au troisième vice-président de la Centrale des syndicats du Québec, Pierre Jobin. Merci de votre présence. Le bon docteur Barrette, avec sa réforme, est en train de bouleverser notre réseau de santé et de services sociaux. Avec une réforme qui est chaotique, qui va nous plonger pendant des mois, et des mois, je suis gentil, je pourrais dire des années, dans un bordel administratif épouvantable. Une réforme qui est centrée sur les pouvoirs d'un ministre, d'un homme seul qui prétend qu'il va tout régler les problèmes, à lui seul. C'est beaucoup pour un seul homme, même pour le docteur Barrette, qui fait la place à beaucoup d'ingérence politique de sa part, qui n'ignorera en rien l'accessibilité aux soins de santé. Pire, qui risque de mettre à mal et d'accentuer les coupures dans les services sociaux, qui menace les missions spécifiques des centres de réadaptation et des centres jeunesse, qui est faite sans une réelle volonté de consulter les intervenants et la population, sans économie réelle, et surtout qui ouvre la porte à la privatisation, qui s'attaque à nos droits syndicaux et à la capacité de nos organisations syndicales de contribuer à une réelle amélioration des soins. Ça a été essayé en Alberta, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça fonctionnerait ici? Malgré la quasi-unanimité des avis en commission parlementaire dénonçant cette réforme, à quelques exceptions près, comme Jacques l'a souligné, la Fédération des chambres de commerce, et on comprend pourquoi, eh bien, malgré tout, ce mouvement de paroles, d'arguments, de mémoires déposées contre,
Le ministre persiste et signe. Alors l'heure n'est plus aux argumentaires et aux paroles. L'heure est à l'action. L'heure est à la mobilisation. Monsieur le ministre, vous allez nous retrouver sur votre chemin. Vous allez nous retrouver dans la rue. Je vous rappelle, vous êtes sûrement tous au courant ici que le 29 novembre à Montréal et à Québec, le 29 novembre à Montréal et à Québec, il y a un grand rendez-vous. On va dire refusons le projet de loi 10, refusons l'austérité. Bonjour. Écoute, je serai bref parce qu'on a d'autres personnes qui veulent donner des allocutions. Je suis content, émerveillé, fier de tous vous voir ici protester contre la projet de loi 10 du ministre Barrette qui va juste arriver à détruire notre système de santé publique. Alors, pour continuer le speech et vous garder en forme, je vais vous inviter à M. Jean Lacharité, deuxième vice-président de la CSN, à venir faire son petit discours. Bonjour tout le monde, quelle belle manifestation. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux en intersyndical devant le centre de réadaptation de l'Art Cormier. Merci d'être là pour montrer au ministre qu'on va se mobiliser. Le projet de loi 10 qui crée des structures mammouths va faire en sorte que le réseau de la santé et des services sociaux va devenir complètement ingérable. En regroupant toutes les missions sociales, dont la vôtre ici, mais les centres jeunesse, les centres de réadaptation physique, les centres de réadaptation déficience intellectuelle, sous le chapeau administratif de l'hospitalo-centrisme, ben, les missions vont être dénaturées, les missions sociales vont être noyées, j'en suis convaincu, et c'est la population qui va payer pour ça, les plus vulnérables de la société, ceux qui ont le plus de besoins, puis on ne laissera pas passer ça. Je veux pas faire l'oiseau de malheur, mais il y a des annonces qui sont faites. L'État, il veut atteindre l'équilibre budgétaire en 2015-2016 et pour ce faire, ils disent qu'ils doivent récupérer 3,2 milliards en dépenses dans les programmes gouvernementaux, dont 2 milliards seulement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ils mentent à la population quand ils disent qu'ils ne font que s'attaquer aux structures administratives et à la bureaucratie. C'est au service à la population qu'ils s'attaquent, c'est au panier de services qu'ils s'attaquent, c'est à l'universalité de notre régime de santé et de services sociaux qu'ils s'attaquent, puis on ne laissera pas passer ça. M. Barrette, avec le projet de loi 10, va devenir omnipotent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il l'a dit en conférence de presse dans l'après-midi où il a déposé son projet de loi. Je vais décider, les directions vont exécuter. Alors imaginez au niveau des travailleuses et des travailleurs ce que ça voudra dire, une démobilisation complète du réseau, une organisation du travail tout croche, des gens qui vont être désabusés, qui vont tomber en burn-out, en congé de maladie, et c'est la population qui va payer pour ça au niveau des services. Et ça, on promet au gouvernement Couillard qu'on va le faire savoir à la population. Parce que ce gouvernement-là a trompé la population pendant la campagne électorale. Ce qui est en train d'appliquer, c'est le programme de la Coalition Avenir Québec. Ben, la Coalition Avenir Québec est arrivée 3e aux élections. Couillard, Barrette, les Tao, Coiteux, vous n'avez pas été élus pour faire ce que vous êtes en train de faire. On va le faire savoir à la population. On va faire une grande mobilisation. On va être dans la rue le 29 novembre par dizaines de milliers à Montréal et à Québec pour qu'ils nous retrouvent sur leur chemin. Salut, les Québécois!
également parmi nous plusieurs membres de la coalition Solidarité Santé. Et j'invite son coordonnateur, je crois, Jacques Benoît, à venir nous entretenir. La semaine passée, dans les journaux, il était écrit une citation du ministre Barrette qui disait qu'il n'avait pas rencontré un seul administrateur du réseau, un seul employé du réseau, pas un seul citoyen qui lui avait dit d'arrêter. Moi, je sais pas, là. Moi, j'en vois déjà une bonne gang ici, là. Hein? Puis il y en a eu une maudite grosse gang qui sont passés en commission parlementaire et qui ont dit qu'il fallait pas qu'ils fassent ça. Ils ont peut-être pas tous dit le même mot, arrêter, mais ils ont tous dit la même action. Faut pas que ça se fasse. Faut pas que vous le fassiez. Pour vous, la santé, c'est un marché, le public au service du privé. La santé, c'est un marché, le public au service du privé. Avec votre projet de loi 10, c'est la sous-traitance des services. Avec votre projet de loi 10, c'est la sous-traitance des services. Puis avec les super cliniques, ce sera le party, un vrai pique-nique. Avec vos super cliniques, ce sera le party, un vrai pique-nique. Docteur Barrette, votre projet de loi ne sert qu'à bafouer nos droits. Docteur Barrette, votre projet de loi ne sert qu'à bafouer nos droits. Fusion ou privatisation, Docteur Barrette, on vous dit non. Fusion ou privatisation, Docteur Barrette, on vous dit non! La sous-traitance au privé, c'est un danger pour notre santé. La sous-traitance au privé, c'est un danger pour notre santé. Couillard Barrette, faut arrêter de marchander notre santé. Couillard Barrette, faut arrêter de marchander notre santé. La santé, la santé sans pas d'actionnaire, c'est pas une occasion d'affaires. La santé en pas d'actionnaire, c'est pas une occasion La d'affaires. santé, c'est pas un marché, c'est un droit, c'est un droit. La santé, c'est pas un marché, c'est un droit, c'est un droit. On veut pas de votre projet de loi. Arrêtez, arrêtez. On veut pas de votre projet de loi. Arrêtez, arrêtez. On veut pas de votre projet de loi. Arrêtez, arrêtez. On veut pas de votre projet de loi. Arrêtez, arrêtez. Docteur Barrette, arrêtez. Docteur Barrette. Arrêtez, Docteur Barrette. arrêtez. Docteur Barrette. Docteur Barrette. Docteur Barrette. Docteur Barrette. Si vous n'avez pas entendu, là, on peut les répéter souvent. Merci. Merci à tous pour votre extraordinaire participation. Merci à tous les travailleurs et travailleurs du Centre de réhabilitation des violences de Montréal. C'est extraordinaire. On n'a jamais connu une manifestation pareille devant notre établissement. Merci à tous nos invités qui viennent appuyer et qu'on appuie Solidarité. J'espère qu'on sera tous là le 29 novembre pour la